Pendant des siècles, conserver la nourriture était un véritable défi. La viande se détériorait rapidement, le lait tournait en quelques heures, et chaque repas pouvait devenir un risque. Bien avant le frigo, les civilisations ont dû s'adapter. Dans l'Antiquité, en Chine, en Perse ou encore à Rome, on utilisait déjà la glace naturelle. Durant l'hiver, on stockait de grandes quantités de glace dans des fosses souterraines ou des constructions spécialement conçues pour la conserver. Ces systèmes permettaient de garder les aliments au frais pendant plusieurs mois. Mais ils restaient limités, dépendant du climat, et réservés aux plus riches. Avec le temps, d'autres méthodes apparaissent. Le sel, le séchage, le fumage ou encore les caves fraîches permettent de ralentir la détérioration. Mais rien ne permet encore de produire du froid à volonté. Le véritable tournant arrive au XVIIIe siècle. En 1748, en Écosse, le scientifique William Cullen réalise une expérience décisive. Professeur de chimie à l'université de Glasgow, il démontre qu'en faisant évaporer rapidement un liquide, on peut produire du froid. C'est la première fois que l'homme crée du froid artificiellement. Même si cette découverte reste expérimentale, elle pose les bases de toute la réfrigération moderne. Au XIXe siècle, plusieurs inventeurs reprennent cette idée et la développent. En 1834, aux États-Unis, Jacob Perkins construit la première machine fonctionnelle capable de produire du froid en continu. Jacob Perkins est un inventeur américain né en 1766. En 1834, il crée la première machine capable de produire du froid en continu, posant les bases de la réfrigération moderne. Puis, en 1856, en Australie, James Harrison, inventeur écossais, né en 1816, met au point des systèmes utilisés dans l'industrie, notamment pour conserver la viande et la bière. Ces innovations permettent notamment aux pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie de développer le transport de produits alimentaires sur de longues distances. Mais ces machines restent encore trop grandes et coûteuses pour un usage domestique. Il faut attendre le XXe siècle pour voir apparaître les premiers réfrigérateurs dans les maisons. Dans les années 1920, les États-Unis sont parmi les premiers pays à produire et utiliser des réfrigérateurs domestiques. Des marques américaines lancent les premiers modèles destinés au grand public. Peu à peu, la technologie se diffuse en Europe, notamment en Allemagne et en France, puis dans le reste du monde. Après la Seconde Guerre mondiale, le frigo devient un équipement courant dans les foyers. Sa production se généralise, les prix baissent, et il s'impose progressivement dans toutes les cuisines. Cette invention change profondément le quotidien. Elle permet de conserver les aliments plus longtemps, de réduire le gaspillage et de transformer nos habitudes alimentaires. Aujourd'hui, le frigo est devenu indispensable. Un objet simple en apparence, mais qui résume des siècles d'ingéniosité humaine. Sur cette chaîne, tu découvriras l'histoire de nombreuses inventions qui ont changé notre quotidien. Abonne-toi pour nous accompagner dans ce voyage à travers le temps.